Lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. Outenika, bienvenue chez nous, bienvenue chez DAB, une fois de plus, bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Nous sommes bel et bien sur la BEV officielle avec Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, les motivés de toute une génération, Monsieur Autotune, NFL, c'est vos penseurs, Jimon de la vérité, l'intellectuel pratiquant. Alors, que veut dire Outenika? Pour la petite histoire, Outenika, c'est les bateaux où il y a eu une sorte de médiation entre le président Mobutu et le président Laurent Désiré Kabila. La personne qui jouait la médiation, c'était bel et bien le président Nelson Mandela. C'était dans ces bateaux-là qu'il y a eu cette médiation, genre entente, etc. Et nous savons tous comment est-ce que ça s'est passé. Alors, cette émission a pour but de communiquer, de partager, d'informer. On va toucher tout, alors sauf rien. Alors, je vous prie de vous abonner. Mettez des likes, mettez des j'aime, tout ce que vous voulez, commentez, suggestions, critiques et remarques. Nous en avons grandement besoin. Merci à Glody Messa et à Pichou Monsia qui sont en train de réaliser cette émission. Alors, ce soir, l'invité des marques, l'invité des qualités. L'invité aujourd'hui dans la communauté, elle fait parler d'elle. Et vu qu'elle est toujours avec moi, je préfère inaugurer et commencer avec elle. Elle demeure la coach, l'international, l'hymne national. Demeure Niangui, demeure officielle. Bonsoir. Bonsoir Tonton Bev, bonsoir les amis de la Bev officielle. Comment vous appelez déjà les blessés, c'est ça? Ah, les blessés. Bonjour à vous, on espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, les intellos, hein, n'est-ce pas? Bonjour et bonsoir à toi, le jumeau de la vérité. Voilà, et je suis très contente d'inaugurer ce tout premier numéro de Outenika. Déjà que ce nom, hein, franchement. Même moi, j'étais choquée sur le mot de Outenika. Ouais. Format radio dans un bateau. C'est grave. C'est grave. Et souvent, que la zone de turbulence ne va pas réagir sur l'eau. En tout cas, si nous avons pris le plaisir d'inviter des mères officielles, c'est parce qu'on s'attend aussi aux secousses. Eh ben, on vous salue tous, en tout cas, les amis des bonnes choses. Vraiment. Des mères officielles, ça va, la santé Tout se passe bien par la grâce de Dieu. Après, il faudrait dire qu'avec le lancement de nos plateaux respectifs, l'inauguration, on n'a pas fini de tout peaufiner, mais on était obligé de se lancer parce que ça faisait vraiment un bon bout de temps que nous avions annoncé finalement le lancement de DAB et les préparatifs des interviews avec ces nouveaux candidats, ceux-là qui souhaiteraient bien sûr faire partie de l'équipe DAB également. On est un peu débordé, mais ça va, par la grâce de Dieu. Oh, tu as touché un point très sensible. Hein. Vous allez recruter? Oui, on va recruter, on va passer par le principe du boulot. Hein. DAB, c'est au-delà des réseaux sociaux, il faudrait dire que ça va donner aussi une opportunité à certaines personnes d'apprendre. Mais il faudrait toujours avoir une expérience professionnelle et on veut faire les choses dans la voie normale, hein, en fait, c'est-à-dire interview, vous envoyez les CV, on fait l'interview normalement et ça sera suivi d'une formation et puis voilà. Bon, ben ça fait pas prévu. Ben oui, hein, ils vont recevoir des brevets, oui, certainement. Ça, c'est important. En tout cas, c'est parce qu'après la formation, il faudrait dire qu'il y aura des tests d'évaluation. Et puis également, on va retenir ce qu'on va retenir. Il y aura un moment de stage et puis ensuite, ils seront confirmés. Vraiment. Toute une procédure. Toute une procédure. Et après, on veut faire les choses dans les normes. Voilà. On veut pas des gens qui vont venir juste faire les médias pour de la visibilité, mais juste vraiment pour une expérience. On veut vraiment faire les choses autrement. On veut faire les choses autrement. DAB, la presse autrement. DAB. Qu'est-ce que signifie DAB? C'est quoi DAB? Pourquoi cette question revient? Mais c'est une évidence. En fait, la question revient presque tous les jours. Déjà dans nos émissions, quand on fait les émissions dans des espaces commentaires, nos messages sur WhatsApp, etc., les gens nous posent toujours cette question. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, ça puisse être une réponse officielle.
Mais après, on aura toujours cette question de toute façon. Ça reviendra tous les toujours. jours, il y a forcément quelqu'un qui se rajoute, qui vient, qui dit, je viens de vous découvrir, Ouais. ça se comprend. Si de toute façon, tu lui dis, il y a 300 000 abonnés, moi j'en ai 67, t'en as 12 000, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui nous découvrent tous les jours. Alors, Dab, moi je pensais que c'était une évidence, après je suis surpris. Dab, c'est juste l'ensemble de 3 personnes, ou encore, je préfère parler des 3 chaînes, parce que c'est plus les premières lettres de nos chaînes respectives. D qui veut dire demeure officielle, ma chaîne, et A qui veut dire Africa Mobimba 2, Pharaon Mumbaya, et puis B qui veut dire Bev officiel tout simplement. Production, parce que nous sommes dans la production des émissions. À part la production des émissions, y a-t-il ou y aura-t-il d'autres productions ou bien vous allez vous limiter qu'aux émissions? Après, on va produire d'abord les émissions principalement, c'est ça d'abord la base de Dab. Et il y aura effectivement la production d'autres choses aussi qui sera bien spécifique. Plus tard, vous allez découvrir ça, mais après, il faudrait dire qu'on fait dans la communication événementielle, on fait dans la communication, promotion de produits sur le marché et tout ça, dans l'organisation d'événements et tout, dans le consulting événementiel. Et voilà quoi, dans la formation, encadrement, ce genre de choses. Dans la formation, dans l'encadrement, c'est ça. Parce qu'après ici, on apprend aux gens à comment filmer, comment monter, comment se tenir devant la télé. Donc la formation à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et puis voilà, on est aussi dans le event. Ah, dans le event aussi. J'essaierai qu'il y aurait des savoirs. Mais je vais permettre d'être à Songi la place à bateau, à la Bissona, D'où est venue l'idée des Dab? De qui est venue cette idée? D'où est venue cette idée? Comment? Ben, très rapidement comme ça, hein, je pense que c'était pas quelque chose de, c'était pas un coup en fait. Tolota Dab, t'es déjà en fait, à la base. on a vision T. Pas du tout. Moi, je connais Thierry Mumba, ça fait des années, depuis que j'ai commencé YouTube pratiquement. La première fois que je l'ai rencontré, je pense, je le voyais sur YouTube, et puis ensuite je l'ai rencontré, c'était à l'Al de la Gombe. J'ai même fait une interview avec lui à l'époque, je travaillais sur une autre chaîne. Ah, je connais l'émission. Voilà. Et après ça, après toi, on se connaît depuis des années. Et ça va faire plus de 10 ans, c'est ça? Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est un autre délire. Alors, après, un jour, on était en plein tournage au Jardin d'Hélène, là où Ferré répète, parce qu'on tournait là-bas. Ferrego, là. Voilà, alors on était en plein tournage et tout. Je revenais d'une émission de chez Saratola et je disais à Thierry, ah ouais, tiens, je viens du plateau de Saratola. Il m'a dit, mais moi aussi, j'ai parlé avec Sarah, je lui demandais si elle pouvait me trouver un local dans son bureau là, parce que j'ai besoin d'avoir un espace de tournage. Et il a dit d'ailleurs, vous allez faire la colocation et tout ensemble. Ah, moi j'ai dit tiens, dis donc, moi aussi j'avais l'intention justement de trouver un espace de travail. Elle a dit ah ok, moi il faudrait bien qu'on fasse finalement vraiment des plateaux respectifs pour recevoir les gens. Tiens, après on en a parlé comme ça vite fait. Et je sais pas, c'est parti comme ça naturellement. On s'est dit mais pourquoi on fait pas, puisqu'on a l'intention justement d'améliorer, de changer, pourquoi on fait pas quelque chose au fait de concret? Pourquoi on s'unit pas pour faire un truc ensemble? Ah tiens, c'est une bonne idée. On a commencé à échanger, à se proposer des idées. Et on s'est trouvé un manager qui nous a aidé aussi à orienter un peu les choses, canaliser les choses. Avant, les choses étaient vraiment très désordonnées. Et après, il fallait trouver un local et tout. On a trouvé un espace qui n'était pas trop ça. On nous a fait attendre finalement. La vision était tellement grande que fallait qu'on trouve un espace qui ressemble à ça. Ok? Et d'ailleurs, il fallait aussi décider sur le nom, qu'est-ce qu'on allait donner, qui va nous unir. Et on avait les lettres de chaque chaîne. Et voilà, on a choisi. Pourquoi vous n'avez pas mis bad? On n'a pas voulu que ça paraisse bad pour dire mauvais en anglais. Et on n'a pas voulu que ça. Et puis A, B, D aussi, ça n'allait pas vraiment avoir un peu de sens. C'est Dab qui a. Abed Achour. Voilà. C'est Dab qui avait sonné un peu mieux à nos oreilles. Après, on a découvert qu'il y avait des dabs de ci, de dab de ça et tout. On s'était pas rendu compte de ce détail-là, mais c'est venu comme ça. Mais vraiment, on fait dans la production des émissions et on a l'intention d'offrir mieux. Tu sais, là, on est en train de s'exprimer en français. Il y aura forcément quelqu'un dans les commentaires qui dira tiens, faites son lingala et tout et tout. Notre problème, c'est d'atteindre d'autres horizons et finalement que quand quelqu'un vient de l'étranger, qu'il a besoin d'un espace qui peut le recevoir des personnes de qualité, vraiment dans un format très professionnel. Voilà pourquoi d'ailleurs, on constatera que moi, mon émission, c'est une table haute. Toi, chez toi, c'est un format Skyrock, radio et tout. Thierry Mumbaya, c'est un format salon. Parce que justement, on avait besoin d'avoir
toute cette image-là. On avait besoin d'avoir tout type de plateau qu'on peut rechercher n'importe où. Qu'on n'ait pas dit, tiens, moi j'aurais voulu passer dans une émission qui ressemble à la radio. On a DAB, on a BEV officiel. Oh non, non, moi j'aimerais juste 2 fauteuils et tout. On a un plateau pour ça. Non, moi j'aimerais format jardin. Bientôt sur le balcon, les gens vont constater qu'on va changer même. Ça sera vraiment extérieur et tout et tout. Et par la décoration. Moi j'ai besoin, c'est-à-dire on a voulu vraiment avoir tout ça avec nous. La première recherche, parce que là j'étais reçu, on m'a appris que pour en arriver ici, là où nous sommes, au départ, vous aviez d'abord l'idée d'aller chercher peut-être vers Gombe là-bas, vers la galerie présidentielle. C'était une folie, mais aller rechercher un appartement ou un local qui pouvait réunir tout ce qu'on... C'était une dinguerie, on a trouvé des locaux à 2500 $ le mois, on a trouvé... On était allé même aux galeries présidentielles. L'ancienne, la nouvelle galerie était occupée déjà et tout. On avait même trouvé un truc qui était même grand en ville sur le boulevard du 30 juin. Mais avec beaucoup de recul, Montfleury est mieux. Montfleury est mieux parce que ici on est à l'écart, on est loin du bruit du centre-ville, des embouteillages et tout. Et embouteillages. Ici vraiment ouf. Ici c'était un coup de baguette magique. Quand on est arrivé, on a su justement que c'était l'espace qu'il nous fallait. Et on apprend quoi? Que il y avait déjà une chaîne ici avant nous qui était sur TNT. On s'est dit ouf. C'est l'endroit qu'il fallait. Puis voilà, on s'est installé. Mais on avait trouvé un truc pour faire qu'on paye. C'était un peu plus petit que ça. Le bailleur nous a fait marcher. Et là, on nous rassure. Donc, on force pas les choses. On force pas les choses. Après, voilà. Mais ça nous a coûté les yeux de la tête. Ah, ouf. C'est petit. Dernière. Bino bozan na mbongo. Biso, banane. Bino dab. Ok. Bozan na mbongo. Comment ça? Mais j'espère que Glody mais ça soit des émissions d'illustration et plateau à Thierry Bozo Monawana, plateau à Tonton Bev, plateau à Demer Nyanki. Et ça a 3 plateaux T. Un plateau subsidiaire Pesani. Qui est derrière vous? Qui nous finance? Dieu. Dieu nous finance ça. Et Dieu nous finance ça. Ah bon? Nous, en fait, après, quand on a eu le projet, on avait... En fait, vous devez savoir que la richesse, c'est d'abord l'idée que tu as derrière la tête. Ce que tu as, c'est ça ta richesse, c'est ça ton argent, c'est ça tes moyens. Au fait, on avait d'abord la richesse. Il y a l'idée au Tozaki Nango. On savait ce qu'on voulait. Ce que les gens voient, c'est pas un coup du hasard. D'ailleurs, le jour où on expliquait à notre manager, petite anecdote, vite fait, on est en train de dire, chacun voulait un plateau qui ressemble à ça et tout. Quand ce mot Beva dit, moi je veux un plateau qui ressemble à... Avec des micros fantômes, le manager a dit, mais c'est l'idée que je proposais à demain. J'ai dit, tu vois, si je n'avais que cette idée-là, on allait se retrouver à 2. Il y a comme un conflit d'intérêts. Heureusement que j'avais aussi une autre idée au fait. Après, l'idée a fait que nous puissions voir ce qu'on avait dans nos poches. On a fait appel à quelques personnes de bonne foi qui ont cru en ce projet, qui nous ont aidés tongo. Vraiment tongo, très tôt, ils nous ont aidés. Tiens, on va vous accompagner et tout et tout. Ils ont cru en nous, en tout cas, à eux, on dit énormément merci. Et ce ne sont pas ces personnes qui nous ont financés à 100%. Tu sais, tu ne peux pas commencer un projet sans toi-même avoir ton argent. Donc, on avait d'abord ce que nous, on avait, et les gens nous ont aidés à rajouter. Mais on ne s'était pas rendu compte que le projet qu'on faisait allait nous coûter autant. C'est quand on commence à mettre les chiffres, on se rend compte qu'on est à 15 000 balles, et on est même en train de dépasser. 15K. Parce qu'on n'a même pas fini. 15 000 $. Voilà. Donc, il fallait tout ça, il fallait ci, il fallait ça, il fallait récupérer les choses qui viennent de X endroits et tout ça, tout ça. C'est une dinguerie, c'est une folie, au fait. C'est une dinguerie, c'est une folie. Les rôles de votre manager, Dab, il a quel rôle? Il manage que vous 3 ou bien il a d'autres choses à faire aussi à l'intérieur? Notre manager, c'est d'abord quelqu'un qui est dans l'événementiel, il est dans pas mal de choses, il a ses activités à lui. Mais dans Dab, il manage Dab dans son ensemble. Il manage pas les 3 personnes, mais il manage la boîte Dab, au fait. Et son rôle, justement, c'est de nous aider à gérer tout ceci. On allait péter un câble. Vraiment, lui, il portait le poids, le fardeau, la charge de tous les caprices de l'organisation, des choses et tout et tout. Et il nous a managé, il nous a géré, il nous a aidé dans des conseils. Au fait, chaque chose que vous voyez dans Dab, par exemple, ce que vous voyez là, la déco,
les logos, le logo de DAB, tout ça, c'est même pas nous qui avons conçu toutes ces choses. Il y a beaucoup des visuels de DAB, c'est même pas nous qui avons conçu ça, c'est lui qui gère. Donc il y a beaucoup de choses qui gèrent au fait. Nos contrats, nos collaborations, nos partenaires. On n'a pas de contrat de bail avec le nom de Thierry, par exemple, de Bev ou de moi. C'est pas nous qui avons signé. On va jamais venir nous demander l'argent. Donc c'est-à-dire il y a beaucoup de choses que lui gère. Enfin, en termes administrativement parlant, c'est lui notre boss au fait, parce que c'est lui qui a le contrôle de pratiquement tout. Et au fait, en réalité, à la base, on devait lui donner un salaire, mais on se retrouve qu'on a sa dette. On a le mec, il fait partie des actionnaires de DAB au fait. Notez qu'il est là le jour où il veut nous cochonner. Il sait comment nous avoir au fait. Vraiment. Donc il joue un très très grand rôle et il nous a bien conseillé, voilà, on ressemble à ce qu'on est. Parce qu'avec quelqu'un comme Thierry qui a son tempérament, j'ai mon tempérament, Bev aussi, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui a un tempérament différent de nous tous, quoi. Mais après, je reçois les échos des partout, en Europe, en Afrique, en Amérique, etc., même ici au Congo. DAB, vous avez créé quelque chose. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais apparemment, vous avez apporté quelque chose dans les milieux professionnels, dans les milieux de la presse congolaise, etc. Oui, on a apporté une... Ça, c'est récent à quel niveau? En fait, à tous les niveaux, on peut ressentir ça. On a apporté une manière particulière de faire des analyses, hein, notre manière d'analyser les choses, la rationalité, le côté professionnel, le côté honnête, vrai. Et après... Le côté professionnel surtout. Hein. Enfin, après, il faut dire que Internet congolais, c'est égal à des polémiques terre à terre, des conflits inutiles, avec une manière de faire qui n'est pas trop structurée, quoi. Nous, on a un peu restructuré les choses, on s'est donné beaucoup de limites, on s'est mis vraiment beaucoup de barrières, on ne se retrouve pas dans n'importe quoi, on est vraiment devenu sélectif. Après, il y a déjà la discipline de tout un chacun, plus la manière dont notre manager nous gère, on a compris qu'il y avait des choses qu'on pouvait ne plus faire, et tout. Après, chacun nous donne la casquette, le penchant, la position. Mais aujourd'hui, moi, je peux le dire de manière très officielle, toutes ces connotations, ces clichés qu'on fait sur nous, vous êtes tous les bienvenus dans DAB, en fait. Je suis Ferré, je suis Kofi, je suis héritier. En tout cas, au-delà de tout ce que vous pouvez penser de nous, de ces préjugés, la manière... Ne suivez pas les analyses qu'on fait. C'est un avis. Mais on peut aussi vous recevoir. On vous reçoit sur le plateau, vous nous expliquez des choses, mais on analyse encore ce que vous avez dit. Ça n'ira peut-être pas forcément dans votre sens. C'est vrai qu'on choque beaucoup, parce qu'on est vrai. Et moi, je préférerais 1000 fois quelqu'un qui me dit les choses de face, que quelqu'un qui me dit ça y est, bravo, pendant que dans le fond, j'ai fouté au fait que j'ai foiré, quoi. Donc voilà. Parlons de Thierry Mombaya. Après, il faut dire qu'on s'est fait des ennemis. Pas seulement au niveau des artistes, des personnalités publiques, mais même au niveau de nos collègues. Gratuitement, on peut constater quand même qu'il y a des gens qui se méfient de nous, il y a des gens qui nous regardent différemment. On n'avait pas souhaité que ça soit comme ça. Il est vrai qu'on est différent à un certain niveau par notre manière de faire, mais on est comme tout le monde, au fait. On aimerait que les gens nous voient normalement. Ça vous choque? Tu vois, t'arrives quelque part, il y a une manière dont les gens te regardent, je sais pas. Moi, des fois, ça me gêne. Attendez, je suis demeure. Après, voilà, parlez-moi normalement. T'as l'impression que soit... Tu sais pas comment définir, au fait, la manière dont les gens te voient et... Parlons de Thierry Mombaya, Bababi, il y a des casse-têtes, DAB. Effectivement, c'est vrai. Ok. Mais parle-nous de Thierry Mombaya. Comment il est dans DAB? Comment vous arrivez à gérer Thierry Mombaya dans DAB? Surtout que nous savons que Thierry Mombaya, il est difficile à gérer à Kinshasa. Non seulement il est difficile à gérer à Kinshasa, mais il n'est pas souvent là à Kinshasa. Après, comment est-ce que vous le gérez de loin? Thierry Mombaya, on ne le gère pas. Personne ne peut le gérer. D'abord, il ne se gère pas lui-même. Il se gère pas lui-même. On ne le gère pas. C'est son manager qui le gère. Ok. C'est Mobutu qui le gère, comme il nous gère nous tous. Tu peux imaginer que tu peux appeler Thierry Mombaya pendant 2 semaines, il ne te répond jamais. Mais il ne parle qu'avec Mobutu. Et puis il dit, les enfants, on parle entre adultes. Moi, je ne vous parle pas. Mais Thierry, moi, je peux avoir des questions que moi, je veux te poser. Tu vois, j'ai des préoccupations. Son apport dans DAB? Et bon, au fait, Thierry, il est très technique après. Il a vraiment des bonnes orientations techniques et il a une touche très particulière côté technique. Quand les gens disaient que on ne sent pas
Thierry est impliqué, au fait, vous n'allez jamais connaître l'implication de Thierry parce qu'il est quelqu'un de technique. C'est-à-dire, lui, il est en mode, ouais, tu sais, ces caméras-là, on a besoin de tel type de caméra parce qu'avec ces caméras-là, ça ne marchera pas. On a besoin des lumières à tel endroit et tout et tout. Et puisque Mobutu s'y connaît, les deux parlent le même langage, au fait. On a besoin les sons, le son, il faudrait qu'on fasse ça. C'est-à-dire, lui, c'était ça son apport. Lui, c'est ses côtés techniques, on ne peut pas retrouver Thierry dans tous les jours quand on disait ouais Dab bienvenue, vous n'allez jamais voir Thierry dans ce délire là en fait, c'est ça lui, et il apporte beaucoup aussi en termes de conseils, d'idées, c'est un grand frère, d'orientation. Oui, c'est vraiment le grand frère. Après on le fait chier beaucoup aussi, il faudrait qu'on dise que c'est pas seulement lui le problème, nous-mêmes aussi mais surtout moi franchement c'est autre chose quoi. Alors parle. Mais c'est Thierry, c'est la force et voilà quoi, vous sentez ça même dans les émissions quand c'est lui qui nous reçoit, il y a une certaine pertinence, le mec il nous ramène et tout, et puis voilà, après c'est un bon analyste quand même, hein. Il a un très très bon niveau. Un très bon niveau. Bev, il fait quoi dans Dab? Il joue quel rôle là-bas? Bev, c'est comme le gros bébé de Dab, hein. Bev, quand il arrive, il a toujours faim d'abord, il doit manger avant de tourner, donc vous devez vous rassurer. Vous devez vous rassurer que Bev a mangé, sinon il tourne pas. Et puis Bev, c'est d'abord lui, hein, c'est-à-dire quand il vient, il doit enregistrer ses émissions, il doit tourner son truc. Donc, et puis même quand il est fatigué, Bev, s'il doit enregistrer, il enregistre. Mais côté analyste, c'est un très bon analyste. Il ramène... il est dans les recherches, au fait, et dans la profondeur, au fait. Bev est toujours dans la profondeur. Il va encore un peu plus loin, encore un peu... C'est-à-dire, tu dis, mais je suis sur le même plateau que ce petit, mais il a sorti ça d'où? Et c'est ça, Bev, quoi. Après, c'est pas quelqu'un qui dit tout de suite les choses aussi, c'est quelqu'un de très renfermé. Bon, bien, ça timide. T'es pas timide, mais t'es pas ouvert aux faits. Un jour, on était en train de faire un débat, petite anecdote, et normalement, je sais que Bev n'est pas d'accord avec ça, mais il dit rien, il se tait. Mais non, mon bout, toi, dit, ok, d'accord, comme Bev ne dit rien, donc c'est bon. J'ai dit, non, il doit parler, je connais Bev. Amélie, il faut l'oba. C'est-à-dire, Bev, il peut être là, il dit rien, il cache, et puis il va vous balancer ça dans le groupe. Oh non, tu sais, moi, je n'étais pas d'accord. Il avait gardé ça. Sois un peu plus transparent, mon frère. Non, c'est la diplomatie. Ah, il nous a dit, j'ai petit cas hypocrite. Hypocrite, pourquoi non, tant à mon toi. T'es content, était. Vraiment, c'est quoi l'apport de demeure vraiment dans Dab? Ah, ça, la nini vraiment dans Dab. En fait, c'est la folie de Dab, les fous rires de Dab, la casse-tête de Dab. En fait, là, on a fait 1 heure de temps, on parle, on rigole. Mais en 1 minute, je peux péter un câble sur la plus petite. Difficile à gérer, hein, demain. Très difficile à gérer, un tempérament très volcanique, n'est-ce pas, Dodo? La maquilleuse de Dab et présentatrice très bientôt. Très bientôt. Donc, voilà, c'est vraiment la folie, le fou rire et tout ce que vous voulez, la casse-tête de Dab. Mais après, je crie, hein, mais je me rassure que tout le monde mange, quoi. La maman. On dit non, on doit arrêter de manger. Les gens, sinon, les gens deviendront paresseux. Achetons du pain. Ok, d'accord, demain, on remet le foufou. Maman, elle d'intervenir à un certain niveau. Mais après, voilà, quoi. Vraiment, oui, je suis difficile à gérer. Je suis très dure, je suis pas facile. Surtout que on peut être bien, mais quand je vais crier, je vais vraiment crier. Surtout si tu n'as pas fait ce que je voulais. Surtout ça. Ah, surtout ça. Tu vas pas aimer. Exactement. Parce que j'ai une certaine exigence. Je suis trop exigeante envers moi-même. Mais après, c'est pas toujours négatif aussi. Je vais parler ici des mamans maliennes. Ok. Parce que c'est une question aussi qui revient. Au cours de nos émissions, maman malienne, c'est qui maman malienne? Mais avant, pour répondre à maman malienne, on a une question moroya songi à Makasi. Parce que tu es quand même venu foutre les bordels. La question technique. Trop bandapé bandé sur la tête logique na français belé. Pour ça. Loba. Alobi. Fallait bien vu dans bon ça la Dab. Bah $2000. Bah il fallait payer nos $2000 pour ça à Dab. Bon. Si vous avez 2000, et quand tu as 15 000. Justifie-toi. Non, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dab, c'était d'abord un projet, c'était une idée. Ouais. Et il y a eu des gens qui nous ont assistés. On va parler de Maman Malienne à la fin. Mais parmi les personnes qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés d'entrée de jeu, Fally fait partie de ces personnes. Ah, elle a avoué. Non, mais attendez, Fally, c'est d'abord un grand frère. C'est un grand frère parce que
au-delà des caméras, Ouais. ce que les gens ne voient pas, c'est que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et qui soutient. Enfin, dans le chapeau. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup et c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit et qui soutient beaucoup les projets. Au fait, j'ai vu des gens une ou deux fois dire ouais, il fallait cabarater, etc., etc. Bon, ok, non, c'est Moani. C'est ça aussi la question. Non, recommence ça, c'est fort. Je vois déjà dire qu'il fallait cabarater. Ok, d'accord, ok, non, c'est ya nini. En français aussi. So, ok, bete matolo, oh, kabelote. Mais biso de reno beta fali matolo te, au fait. Donc, les gens pensaient qu'en venant dire ça, bah, va diminuer biso. Ok. Et si j'ai un truc, je me dis que j'ai besoin que faire m'aide. S'il veut, il peut m'aider. Ouais. Si je veux qu'Héritier m'aide, si je veux que Kofi m'aide, Fabregas, n'importe qui. Ok. De la même manière qu'on a contacté Fali, on a contacté le pasteur Mike Kalambay, n'est-ce pas? Qui d'ailleurs est le parrain de Dab. Ok. Pasteur Mike Kalambay, il est parrain même si vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'est pas très présent sur Kinshasa. Ouais. Mais voilà. Ok, et à part Fali qui nous a aussi aidés, il n'y avait pas que lui, il nous a vraiment aidé d'entrer le jeu. Peut-être que les gens, quand ils disaient ça, ils pensaient que tout Dab se faisait avec $2000. Si une caméra peut coûter $1500, ok, alors vous n'avez qu'à évaluer tout ce que vous voyez du bas, banane à Sétilicolo. Et quand vous venez, on est quand même à Montfleury. Et puis, vous voyez la grandeur de Dab. Vous pensez qu'on va trouver tout cet appartement à $2000 de garantie locative? Ou vous pensez peut-être que le loyer coûte combien mensuellement? Vous voyez? C'est pas de l'orgueil. C'est juste une façon de dire qu'en venant de dire ça, vous nous avez pas rabaissé. On a ramené pas une demande des matos. On a ramené un projet à la fondation et Fali n'a pas voulu avoir recours à la fondation. C'est la personne Fali qui a dit je soutiens votre projet. Et le montant, c'est un individu qui a parlé de $2000. Seul lui sait combien il nous a donné. Seul nous savons ce qu'on a reçu. Parce que le jour où il nous remettait ça, il n'a pas reçu Thierry ou Bev ou Demeure ou notre manager. Il a reçu l'équipe de Dab. Et ça a été remis entre les mains de notre manager. Ok? Et donc, en venant de dire ça, vous ne nous avez pas du tout clashé. Au contraire, on est très content qu'il nous ait aidés. Et voilà, on avait aussi contacté Gezmawete. Le grand Sachem, on le salue en passant. Donc, c'est-à-dire qu'on contactait qui bateau au début du mieux qu'il pouvait. Et parmi ces personnes-là, on a contacté Belvu Candila Patrona, qui nous a aidé aussi d'entrée de jeu. Il est tombé brusquement le même jour, le même jour, Abi passé au bureau. Parce que tombé là brusquement. On a contacté Nadine Mayo, que nous saluons en passant, Jonathan Kalonji, bon et fructueux, futur millionnaire. On a contacté Monsieur Patrick Moukounati, qui d'entrée de jeu était directement en contact avec notre manager. Oui, c'était le tout premier d'ailleurs, avant même Bafali, avant Batoutou. Ursi Péchang a d'ailleurs, c'était à partir de Brazzaville. Ok? Ah, tu vois, donc c'est-à-dire que, surtout en temps à Batou. Noëlla m'a dit, en plein Kebo. En plein Kebo. T'imagines? C'est-à-dire, surtout en temps à Batou, qui te contacta Batou vraiment. Ok? Et chacun nous a aidé, n'a mieux au Yakouré Roussala. Ok, exemple, on n'a peut-être pas tout cité. C'est pas une bâtisse anonyme. Voilà, anonyme. Il y a les mamans Charlie de l'ASBL, IUSD et tout ça. Basé Belé, on ne vous a pas oublié. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui nous ont accompagnés. Et merci à vous tous parce que même notre manager a mis du paquet. Quand on dit qu'il est parmi les actionnaires de DAB, il est parmi les actionnaires de DAB, au fait. Parce qu'à un moment, on n'avait plus un rond. Ok, vous voyez, donc c'est dire dès aux aboués, tout pensa, baza 20, comment qui 20, comment qui 30, comment qui 40, mais le peu des personnes avec qui on a discuté, à qui on a présenté le projet, on peut nous aider du mieux qu'ils pouvaient. Et puis biso on a fait on a biso parce que faut qu'on a un budget on a fait ce qu'on pouvait faire. Et maman malienne, c'est d'ailleurs vous la connaissez sur ma chaîne, ça va publicité depuis longtemps, mais elle peut être définie comme la force et l'espoir de Dab, la force, l'espoir et surtout la fondation, la base. N'habitez. Parce que à contacté au même titre que tout le monde. Chacun donnait au Toyokana qui s'est dit je vous promets de faire ça. La personne fait puis la personne passe. Mais maman Malène nous a suivis jusqu'à la fin. Chaque plateau de Dab, il y a des empreintes de maman malienne. Ok? C'est dit, Ezaki, bon, tout ça, déjà, bon, maintenant, il faut ce qu'on y casse.
Tout ça, bon, maintenant, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que nous devons rajouter? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'accompagnement plus suivi. On avait des commandes qui venaient qui quittaient d'un pays pour un autre pays pour finalement la RDC. C'est-à-dire, donc, c'était une folie, au fait. Tout comme à un niveau moroboye, avec maman malienne, que les lois ont produit, elle dit qu'elle ne va plus produire des produits maliens et tout ça, elle ne va plus faire, elle va arrêter. On peut continuer de la dédicacer parce que cette femme, c'était l'espoir. C'est l'espoir de Dab, au fait. C'était vraiment, c'est autre chose, quoi. Je peux même pas conjuguer ça dans le passé parce que peut-être même que demain, elle va encore déceler des trucs où elle voudrait intervenir à un certain niveau. Merci à toutes ces personnes qui ont cru en nous. Merci énormément à maman malienne. On lui sera éternellement reconnaissant d'ailleurs. C'est pas parce que vous ne la voyez pas partout dans tous les brandings de Dab, mais sachez que dans chaque endroit de Dab, il y a la présence de maman malienne. Maman malienne, merci. Le papa Caviar. Le papa Caviar. Merci énormément, papa Caviar, qui d'ailleurs était venu nous voir avec son très beau véhicule, tout blanc. La voiture blanche. Donc vraiment, merci énormément. Voilà, c'était la partie Dab. J'espère qu'on va boucler du côté Dab. J'espère que tu peux assez des lumières. Peut-être qu'on va émission merci à tout le monde, Divini Kali. Voilà. Merci à tout le monde. Vous êtes nombreux. Merci à ceux qui ont cru en nous. Irène Biouma. En tout cas, en tout cas, au fait, jusqu'ici, hein, on n'a pas fini. En termes de matériel, on doit encore suffisamment s'équiper. En termes de plateau, ce que vous voyez, Isaac a des champions. Demain, il faudra qu'on change des chaises. Demain, il faudrait qu'on change de sisi. Des caméras. On va recruter des agents. Il faudrait qu'on rajoute encore des plateaux. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à faire. Mais jusqu'ici, merci à ceux qui nous ont accompagnés. Si vous voulez faire partie de ces personnes qui ont cru en nous, n'hésitez pas de le faire. En tout cas, nos portes sont grandement ouvertes. Déjà, on reçoit au niveau hôtel à Bisso ou à porter pierre dans l'édifice. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Voilà, Olingi bah produit nayo et ils ont publicité, ils ont promotion à Dab, donc contactez-nous, appelez les managers, les numéros connus, appelez Demer, appelez Thierry Mombay, appelez Tonton Bev, donc pour la promotion de vos produits à travers nos émissions. Voilà. Alors, Demer Niangui, venons à l'actualité, on va même pour chuter. Les procès ou l'affaire Gauthier Seye et Fally Ipupa. La partie Gauthier Seye, c'est une dérogation il y a 2 semaines. Mais après la dérogation, on s'est retrouvé avec une affaire où il y a pas preuve. Mais comme on a un procès, on a un affaire, il n'y avait pas de preuve. Et qui est en appel, alors que soit qui est en appel, il faut 10 jours ou 2 semaines encore. Mais après, tu vois comment on a chantage, parce que va chanter des gens qui avant plainte, pendant plainte, et après même, Makambo, c'est ce qu'il y a en appel. On a vu un groupe d'un monsieur avec quelques Kassaïens, si je peux dire ça, aller même jusqu'à dire à Fally Ipupa que Solito boycotté communauté Kassaïenne et boycotté musique nayoté, retirer plainte. Pour juger par rapport à Eloko, on a plein de droits dans Bango, se sentir vexé. Comme le temps Kassaïen, combien de personnes? Quand tout le monde a dans ma vidéo, Glody, mais c'est Gauthier Azali, ennemi na yoté Fally Ipupa. Il a dit juste la vérité. Moussala Naye, Azal journaliste. Chez nous en Chiruba, on dit Kamona Kamba. Kamona Kamba, cela veut dire ceux qui ont moni, il faut ceux qui ont moni, il faut Azali. Bon, c'est quoi? Il y a un lobby. C'est ton frère. Maintenant, on dit que les pauvres ont un mot. Il faut pas coincer Gauthier. Gauthier Azali libre. Il y a Kotambo, il y a circuler partout. Mais M. Fally, je te dis attention avec Gauthier. Bien. Moi, je te parle en tant que président national de Yadebou Grand Kasaï. Je te parle en tant que président national Yadebou Grand Kasaï. M. Fally, Tolingakayo, tu es notre frère. Tu vas dans la famille. Mais ceux qui ont un niveau, ils ont un éloignement, et vous cher. Et cher parce que n'a pas ce monde d'or. Ceux qui ont un bon, n'a pas ce monde d'or. Musique na yo. Et bête te na Kasaï Bobi. Na joye bien. Na joye que musique na yo, même concert. Qui ko bête te na espace Grand Kasaï.
Parce que ce que tu fais, trop c'est trop. Les Abangondé vont boycotter, parce que je ne pense pas que le président de la République va boycotter. Faire partie de la liste. Moi, je ne suis pas dans la discrimination. Ce problème ne leur regarde pas d'ailleurs. Alors que le président est contre le tribalisme. Ah, le président est contre le tribalisme. Et d'ailleurs, ce problème ne concerne pas la communauté kassaïenne, qu'ils arrêtent de mélanger les choses. S'ils ont des comptes à rendre à Fali Bassalango Bango Moko. Parce que venir parler au nom de la communauté kassaïenne, vous impliquez le chef de l'État. Oui. Et lui n'est pas dans vos délires, en fait. Prenez vos positions, prenez vos penchants, décidez comme vous voulez, mais n'impliquez pas le chef de l'État dans vos bêtises. La communauté kassaïenne égale nous tous, et on n'est pas d'accord avec ça. Toi, tu es du Kassai, tu n'es pas d'accord avec ça. Et je pense même qu'on ne devait pas faire allusion à une tribu ou à une communauté bien précise pour justifier son acharnement. Ok? Donc, si vous voulez soutenir Gauthier, c'est plein droit. Vous avez le plein droit de le soutenir. Comme il y a aussi les autres personnes qui soutiennent. Est-ce que vous avez vu les Anamon venir faire une émission et demander quoi que ce soit à Gauthier? Vous pensez que vous êtes les plus spéciales? Déjà, le problème de la francophonie, les gens se sont permis de dire que cette affaire devient politisée et tout ça, il y a de ceux qui voulaient boycotter l'artiste. Quel est le problème que vous avez avec Fali? On risquerait de donner raison aux personnes qui disaient que, comme Fali, Abouakaki Ayemba qui chef de l'État pendant la francophonie, mais celui qui a reçu le passeport diplomatique du chef de l'État, Gims, n'avait pas dédicacé Fachi. C'était pas une campagne électorale. On l'a payé pour la francophonie ou on l'a payé pour une campagne électorale? Est-ce que le chef de l'État est d'accord avec votre folie? On le respecte suffisamment. Quand il fallait quitter la scène, Aya Kate, la chef de l'État, salue. Ouais, les images sont là. C'était un signe de respect. Et je pense que le chef de l'État a besoin des personnes vraies que des personnes qui lui font du djalelo gratuitement. Ne pensez pas que ceux qui ont chanté pour Fachi sont plus vrais que Fali qui a juste fait une salutation comme ça. Ok? Et arrêtez de politiser la musique. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Il s'en fout complètement de nos délires. Il ne faudrait pas qu'on l'implique dans les bêtises. Tel qu'il est là, il peut... Maintenant, la minute on est Thibaut. Quand il y avait la francophonie, les clans des Ferré, ils ont dit quoi? Non. Dans ce cas-là, on ne va pas voter pour le chef de l'État à la prochaine élection si Ferregola ne chantait pas. C'était un chantage, non? Maintenant que Warrior peut battre les Mabal ou boycotter chef de l'État. C'est ça. Si vous, la communauté kassaïenne, vous vous lancez dans ce délire-là, vous voulez que les Warriors puissent se lever contre le chef de l'État. Vous avez créé soulèvement politique nini. Vous avez créé l'euro nini au fait dans la communauté. Réfléchissons 2 secondes. Tu penses qu'il y a des mains noires derrière? C'est-à-dire que le chef de l'État n'est pas quelqu'un de problématique. Le mec qui vit dans son coin, il fait ses trucs. Mais il y a des gens qui veulent toujours que connotation, ils ont impliqué le chef de l'État d'une certaine manière. Qu'est-ce que la communauté kassaïenne vient foutre dans cette affaire? Gauthier, il est Louba. Mais on s'en fout de la tribu de Gauthier Sey. À l'instant, on commence à se poser des questions. La vraie question, c'est il est congolais ou pas? Parce que si c'est un étranger qui vient, n'est-ce pas, créer des problèmes à un Congolais, c'est en ce moment-là qu'on se soulève. Mais si c'est un frère congolais, c'est-à-dire qu'il fallait se sent insulté, il n'a pas le droit. Vous êtes sûr que vous accepterez que quelqu'un vienne diffamer sur le chef de l'État? En parlant de ça que tu as dit là, tu as touché un point très important. Oui, Manix, Manix, ça a succès. Mais les autres, la vidéo ne va pas traiter chef de l'État qui est moins sérieux, azali voleur, etc. Mais pas poursuivre. Pourquoi il va poursuivre? Pourquoi il va s'acharner contre? Mais pas ça là, Yango. Les gens sont libres. Fali estime qu'il a été insulté. Il porte plainte, mais laissez-le tranquille. Chacun est libre, non? Qu'est-ce que le chef de l'État dit sur la justice? Il a dit état de droit. État de droit. Ok, chacun est dans ses droits.
Donc, si vous estimez que vous vous êtes senti vexé par les propos de Manix, Bolandela Manix. Fali s'est senti vexé par les propos de Gauthier. Laissez-le poursuivre Gauthier. Bon, c'est le chantage, pourquoi? Pour retirer plainte, pas Zobanganani. Mais pourquoi il a retiré plainte? Pourquoi faut Fali n'a retiré plainte? Pourquoi même la presse qui vient s'acharner sur Fali? 72 heures. Aucun simple musicien, toi tu ne peux pas porter plainte à Fali. D'accord. Un simple musicien a porté plainte à Gauthier C. Que justice soit rendue. Si Gauthier qui dit qu'il a des preuves, pourquoi vous allez chercher que Fali puisse retirer sa plainte au lieu que Gauthier a Samou sa penza Fali attendre la preuve il a Fali boué. Mais surtout on a besoin non. Nous on est parti en mission de service carrément à Brazza pour le compte du concert de Fali. Ba mema bisoto komi. Makambo Sami Mabe est-elle ngombe à organiser un concert à Fali Nyonso. On est venu ici. On a dit qu'on n'était pas d'accord. Que Fali soit doit le changer, soit il doit se remettre à niveau. Toi, Oloba, on est venu se plaindre pour le concert de Bandal. Qui a organisé le concert de Bandal? Si les mêmes étaient loin. Et c'est quand on a organisé, nous n'en avons pas fait un problème. Pourquoi? Parce qu'on a senti que cette fois-ci, les choses étaient un peu plus structurées que le bordel qui était à Brazza. Ok? Alors, si vous pensez que Gauthier C a raison, pourquoi vous reportez les audiences de 2 semaines et de 2 semaines et venez faire du chantage à Fali? Bobini Sabelemo, Bozan a bino na quantité à Warrior te obino borosa Fali chantage. Ce sont ces fans qui le consomment. Déjà ceux qui sont venus pour dire on a donné sur IP 3 jours, ils sont passés où? Ici là. Là c'est en 2 heures on fait bon on va tanisa tongo ba lamu qui va saliper l'outil. Ah, en tout cas, nous sommes dans un pays de droit et nous demandons que justice soit faite dans cette affaire. Quelqu'un ne peut pas se permettre d'insulter Batou et puis Azotamboula librement. Gauthier est un multirécidiviste parce qu'il a déjà été poursuivi en justice pour ça. Et les preuves sont là. Abendanana, directeur à CNSS, il a dû écoper d'1 an et puis payer $10 000 d'amende. C'est un multirécidiviste, quelqu'un qu'on a... Donc il a déjà un casier judiciaire. Il a déjà un casier du judiciaire et pas avec le même avocat. Quelqu'un qui a déjà été poursuivi en justice pour les mêmes choses et qui revient dans les mêmes choses, c'est quelqu'un... Oh, il faut bisonder tout ça, tout bang, il a yé. Il y a un danger pour la communauté. Mais Gauthier, c'est à l'obéi à Kouya Lissoussouté, qu'on s'est présenté. Alors, donc, alors que Fali Azoya qu'on s'est représenté. Mais Fali, c'est le plaignant, il n'a pas besoin de se déplacer. Et Fali ne viendra pas à ce procès-là parce qu'aucune loi ne l'exige d'être là. Alors, aucune. Donc, le clan de Fali, ils ont tous les éléments. L'accusé, c'est lui. S'il ne vient pas, on va aller le chercher chez lui à domicile. On ne joue pas avec la justice. Ce n'est pas parce qu'il est journaliste, il y a politique. Nda komi ministre moko X. Namboko tozomwane wa okanga ministre. Namboko yo, bakanga Vital Kamerhe Namboko yo. À ça la procès, Gauthier est qui dans ce pays? Pour que Batman dans ça la chantage pour Gauthier, il est qui? Il est qui? Bisoto Vandawa. Vieux quoi dans Tchèp sur la liste à l'objet bisoto diffamé na comme on est tout ça atteinte à vie privée. Moi, mes avocats ont écrit une note. J'ai mis ça dans ma communauté. J'ai dit que je ne fais pas atteinte à sa vie privée. Je ne viens pas diffamer en son nom. Ce que je dis est sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, mes avocats ont insisté en disant que ils ont ternir image na ya chaîne nanga en venant de tenir des allégations pareilles. Et ce qui est le clan du vieux, bah, on a besoin de droit des réponses, bon, ça a droit des réponses. S'ils ont des preuves des accusations, bon, le baba bimisang. Sinon qu'ils arrêtent ça. Aussi ça m'a moi na bongout. Non, à un moment donné, les gens doivent arrêter. Il ne faudrait pas qu'on se foute de la gueule des gens. Il y a une différence entre quelqu'un qui analyse sur des faits, des choses qu'il y a sur les réseaux sociaux, et des gens. C'est une manière de oh, le vieux Kofi a signé un Sony Music, pendant qu'il a fait ça. Tu vois? Moi, je ne vais pas commencer à faire atteinte. Non! Pour respecter mes batous. On va te baser carrière dans un mensonge. Mais c'est grave. Ils ont dit que le chef de l'État a basé bilan sur des mensonges. Mais il va poursuivre cette personne en justice. La personne doit le prouver. Bon, Bino a raison. Fallait à tort. Il a tous les éléments. Pour pour venir faire du chantage qui retire sa plainte. S'il fallait retirer sa plainte, c'est nous qui allons le poursuivre en justice. S'il fallait retirer sa plainte, c'est la presse qui va poursuivre Fali Ipupa en justice.
Alors, on va finir. Pour na boucler ma campagne de maire lobby. Après, les gens veulent faire des récupérations politiques dans cette affaire parce que bah, qui est une année électorale. Peuple congolais, soyons vigilants. Toi, bah, tu voter, tu voter, bah, tu as sentiment, tu voter, bah, tu as conviction, tu voter, bah, par rapport. Il y a programme na bon bah koya ko pesa biso pona vision ya mboka et non koluka bato yo bazo koluka ko diembela na sima politique pour se faire élire. Alors bomoni bandeko ba sali déjà groupement na banko na oh non biso communauté KSN etc. Déjà moi je suis de la communauté KSN donc je ne fais pas partie de ces choses là comme les journalistes au Balba ba pesa qui 72 heures pour na boycotter, je ne faisais pas aussi partie de ça. Donc il faut comprendre une chose, bato lelo balingi bassesse bato balingi droit chemin te, restons dans les droits chemins. So tali même bato bazo do baké to boycotter musique a fali so tali même bango tu as du mal na Spotify ba yebi makambo wana te ba yebi iTunes te so tali dans na maboko ba même pas na ba iPhone ba na ba téléphone ils ont permettre de monter ba ça va téléchargement. Donc à un moment arrêtez de vous foutre des gens. Demain Mumbai. Mumbai on te salue, nous te saluons. Demain tout comme Nasuka. Merci d'avoir Nazoé batté technique aux 4 tout si ça va. Tout si ça va hein. Tout si ça va. Bileo Baxel sur 6 minutes. Ah bon, Baxel sur 6 minutes. C'est méchant hein. Oui, ils table ronde. Vraiment ils table ronde. Non, en tout cas Baxel sur 6 minutes, on a question à Souka. Demain. Tout ça ndeko na biso, grand frère na biso. Ou ba nous bien une légende Israël Mutombo ou akende ko ça la investigation na Vivendi pe na Snap na poto la kagibiso que dans 6 jours akoye la biso ba élément depuis azonga Kinshasa c'est comme si azobanga koloba yozo analyser mon ndengeni parce qu'il avait promis aux Congolais de venir parler. Les Congolais attendent qu'ils puissent parler mais ils ne parlent pas. Moi, je pense qu'après, on doit être honnête avec cette communauté. Les gens doivent arrêter la manipulation, le chantage et tout et tout. Israël Mutombo est censé être un modèle. Parce que moi, bosso na politique, moi à plateau, moi à Nini, moi à carnet d'adresse, MB peut m'inviter, peut à poids. Et puis c'est une autorité moi, dans la communauté. Effectivement. Alors, il doit respecter ces gens-là qui le suivent. Il a promis de parler, il doit le réaliser. Nini, biso toza lokola, biso beto na ba matière, to eo lo tango so na mboka ni to na biso beto na bomba kaka. Il fallait aussi communauté. Il faut fallait to exposer. Donc Israël Mutombo nous te motivons. Robimisa Belema. Au gagné aussi les vidéos na Vivendi. Vous-même ça vous fait quoi? Vous êtes des adultes, vous avez dit des choses dans les médias, mais vous n'arrivez pas à réagir face aux choses que vous avez dites. Finalement, qui est plus que qui dans ce pays? À lobby, ceux qui a lobby qui fallait signer qui kunate, bah le bakaza contre Fali. Ceux qui a lobby qui fallait signer kuna babaka a commis warrior. Yango albia zo. Hier, il faut Azala, Azala, lui il dit qu'il est quelqu'un de vrai et donné. Déjà à la base, Israël Mutombo nous a dit quoi? Moi d'ailleurs, l'histoire de musique, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que je vais faire avec les musiciens? Moi, je les invite pas. Ils payent eux-mêmes parce qu'ils ont besoin de l'audimat de notre chaîne, etc., etc. Ok, ils se mêlent pas des problèmes des musiciens. À l'instant où il s'est levé, il a pris ses clics et ses claques. Il est allé faire sa vidéo devant Vivendi. Il se doit de venir s'exprimer sur la question. Sinon, au fait, le fait de se taire, il est complice de Gauthier Sey. Il connaît la vérité. Il sait ce que Vivendi lui a dit. Au fait, il veut justifier en se disant c'est parce que yebisi ba vérité. Donc il y a un peu Gauthier Sey azo pousser, azo repousser ni. Ce qui bazaki, ce qui ba c'est que yo ndimi pe ba bisi que ba bisi nani sango, ba bisi que fallait signer contrat et il allait se taire. Ba yebi était nya se taire. Ou soit à cotater alors. Ah. So tatika la ko tata za libanda jo ngo za so férié so pe journée pédagogique so bande ko tanga so ba yo sa te so ba za chômer payé. So ta cotater parce que le sango que l'on connaît, il est très pertinent dans ces émissions. Il y a ton molisa ku batuma beaucoup. Peu importe ton âge. Papa. Pasteur Mukuna. Il y a obanga ko ba kama fallait qui dans ce pays? Fallait qui? Si un simple citoyen, c'est pas parce qu'il a ramené Macron baké bandal qui devient au-dessus de la loi, au-dessus de quoi que ce soit, il ne peut pas se foutre de nos gueules. Donc, Sango se doit de parler. S'il ne parle pas, c'est qu'il est de mèche avec Gauthier. C'est qu'il est de mèche avec Gauthier. Merci Demeure, merci à Glody, merci à Pichou, merci à Dodo, merci à Georges. Demeure, mot de la fin, on va se quitter. On va le déborder. Penza. Écoutez, mot de la fin, c'est même pas la fin parce qu'on reviendra forcément incessamment. Pour enchérir encore sur d'autres sujets, c'était pour moi un plaisir d'inaugurer ce plateau. Je sais que le prochain sera Thierry Mumbaya, il va aussi créer son bordel ici, ça sera une histoire de ouf. Mais écoutez, soutenez-nous, accompagnez-nous, aidez-nous à faire à ce que ce projet puisse aller encore un peu plus loin.
Merci à toutes ces personnes que nous n'avons peut-être pas citées nommément, mais au bas soutenir qui biso, bo quand ça que tu bois qui si bino que tu bois ibino que bam sous ba pesa que les gars que nous bo pesa na valeur non. Vous avez beaucoup de valeur à nos yeux. Que ce soit 1 euro et sungeto son bata tonga. Donc voilà, merci, on est vraiment très confiants. On est sûr que les idées que nous aurons et Osaka Toke Musika avec cette nouvelle manière de faire. Cette nouvelle manière de faire, merci à toi Demeure d'avoir accepté l'invitation. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Merci à Chadra Gomat, merci à Oncle Blaise installé ma cerveau, merci à Oncle Chico mon chaîne connexion. Je salue comme ça Mouktek Service, Papa Mukanda, je salue aussi Nadine Mayo, Irène Biuma, sans oublier comme ça César Amani, Patrick Mukunati. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la BEV officielle, les projets DAB, et c'est ici qu'on va se quitter avec les concepts Outenika, sans oublier les managers AKM Mobutu. Le maréchal, en tout cas, merci pour tout. Merci pour Thierry tout. Mumbaya, merci Dodo, merci Georges, merci Credo, tout le monde. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye bye.